euh, les expulsions entre les autorités de la frontière équato-guinéenne à Kiossi pour défendre les intérêts des expulsés des Camerounais en Guinée équatoriale, de Guinée équatoriale. Aujourd'hui, ce pays reste un pays souverain. De ce fait, toute personne qui doit vivre ou qui doit rester dans ce pays doit être légale, régularisée. Le vice-président de la Guinée équatoriale vous a dit la dernière fois, il m'a interpellé en disant que j'étais en train de... qu'il avait le droit d'expulser qui il veut de chez lui parce que c'était un pays libre et un pays souverain. Certes, il est un pays souverain, il est un pays libre, mais il faut respecter les droits de l'homme. Et comme je le disais la dernière fois, il y a une procédure d'expulsion, une procédure internationale d'expulsion qu'ils doivent respecter. Quand on vous arrête, vous avez le droit de demander un avocat, faire contacter votre ambassade et aussi demander à pouvoir appeler une personne pour qu'on sache que vous êtes en détention. Vous devez rester 72 heures en détention régulière. Après, c'est déjà contre la loi. Bon, mais on ne va pas rentrer, on ne va pas faire le bras de fer avec ce pays. Parce que, comme il dit, il est souverain et c'est un pays démocrate. Vous voyez la démocratie en Guinée équatoriale, on expulse les gens n'importe comment et on fait des rafles n'importe comment. Certes, bon, c'est bien, on ne va pas aller à leur rencontre. Comme j'ai toujours dit que chacun est maître de chez soi. Toute personne qui sera arrêtée a le devoir de demander un retour volontaire qui peut être fait avec l'Organisation des migrations internationales. De ce fait, je vous encourage à aller dans mon inbox, la Lionne indomptable de la diaspora, ou bien Caroline Gobamsek Bahia, et vous signaler maintenant si vous êtes illégal et vous résidez illégalement en Guinée équatoriale. On vous a donné de janvier à aujourd'hui, d'août à aujourd'hui, il vous a averti, la Guinée équatoriale vous a averti depuis le mois d'août que vous deviez vous régulariser. Certes, je sais que les permis de séjour en Guinée équatoriale sont énormes, mais sachez que la Guinée équatoriale est un petit pays et il a ses lois, il a ses qualités et il a ses défauts. Le vice-président de la Guinée équatoriale, c'est une autre personne à part entière. Et il oublie, ou bien si ces gens, si son conseil d'avocat ne lui a pas dit. Pendant le procès des biens mal acquis, j'étais assise dans la délégation équato-guinéenne pour le procès entre la France en tant qu'observatrice de la Fédération panafricaine des clubs et associations de l'Union africaine. Et ça a joué un poids énorme pour qu'il puisse condamner pour qu'il puisse mettre la France, porter plainte contre la France. Aujourd'hui, il est en train de faire ça à ses frères. Ce n'est pas grave. Qu'il continue à expulser, il va vivre très longtemps. On l'encourage. Les relations entre les États doivent être, des ressortissants africains doivent être conviviales et ils doivent être amicaux. Nous sommes des frères. Mais comme le président, le vice-président de la Guinée équatoriale a décidé de sortir tous ces gens, qu'il n'oublie pas qu'il y a aussi des Équato-Guinéens qui habitent en France, qui habitent au Cameroun, qui habitent dans d'autres pays africains. La réciprocité est aussi vive. Les États africains peuvent dire aussi quand on expulse les Équato-Guinéens en situation irrégulière. Bon, mais comme les autres États sont des pays compréhensifs, ils savent que nous sommes tous des Africains. Ils savent tous que nous vivons sur un même sol, un même continent, qu'il nous appartient nous tous. C'est pour ça qu'on ne fait pas des expulsions. Au Cameroun, je ne vois pas comment on fait des expulsions massives comme ça, des rafles comme ça. Les Camerounais qui sont en Guinée équatoriale, je vous exhorte à vous rapprocher de votre ambassade, de votre consulat et demander un retour avec dignité, avec
l'aide de l'Organisation mondiale, l'Organisation des migrations internationales, OMI. Ils doivent vous aider à rentrer chez vous avec vos biens et les économies que vous avez faites dans ce pays. La Guinée équatoriale n'a pas le droit de saisir vos biens illégalement. Contactez-moi immédiatement en inbox sur Facebook, dans ma page La Lionne Indomptable de la Diaspora, ou bien mon nom, Caroline Gobamsek Bahia. Faites-le maintenant pour que nous puissions saisir les ambassades du Cameroun et les ambassades africaines et la représentation de l'Union africaine en Guinée équatoriale et aussi l'OMI pour qu'elle puisse vous aider légalement à rentrer chez vous en toute sécurité et en toute sérénité. Vous savez comment la police équato-guinéenne vous maltraite quand elle fait des rafles. S'il vous plaît, n'allez pas à l'encontre de la loi équato-guinéenne. Le vice-président a parlé. Moi, je vous demande de ne pas être humilié. Laissez-le vous maltraiter, mais ne vous faites pas maltraiter volontairement. Rentrez chez vous avec l'aide de l'Organisation des migrations internationales, OMI, s'il vous plaît. Je ne vois pas comment je peux vous aider maintenant à part d'utiliser les institutions et de faire respecter les conventions internationales. Le vice-président a décidé de vous racler. Il va vous racler, il va vous rafler, il va vous expulser à sa guise comme des chiens et vous serez encore parqués dans des coasters comme des animaux. Moi, je ne pourrais pas intervenir tous les jours en Guinée, à la frontière équato-guinéenne parce que je ne suis pas là. S'il vous plaît, écoutez-moi. Tous les expatriés vivant illégalement en Guinée équatoriale, tous les Africains, tous les ressortissants africains, Camerounais, Togolais, Sénégalais, Maliens, vivant illégalement dans ce pays depuis des années, qui ont des biens, s'il vous plaît, contactez votre ambassade, contactez l'Organisation des migrations internationales. On va vous aider avec un retour volontaire et vous allez rentrer dignement. Ne vous faites pas humilier encore une fois. Je vous en prie. Vous savez, je ne voudrais pas dire des choses. Je n'ai rien. Ce pays m'a fait beaucoup de mal. Je ne vais pas leur rendre le mal. Ils sont des chrétiens. Ils se disent catholiques. Ils croient en Dieu. Ils ont des églises partout. Mais ils font du mal impunément. Ils font du mal impunément. Mais ce n'est pas grave. Dieu regarde une fois, 2 fois, 3 fois. Il pardonne. Quand la volonté de Dieu va s'abattre sur ce pays pour le mal que le vice-président est en train de faire aux étrangers vivant sur son territoire, je pense qu'ils comprendront.